Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. En fait, j'ose croire que vous allez tous et toutes très bien par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui je fais cette petite vidéo de quelques minutes, simplement pour encourager ne serait-ce qu'une personne à persévérer. La persévérance vient du mot hypomone qui signifie la constance et l'endurance, qui signifie aussi une patience qui est ferme et qui endure. Nous arrivons actuellement à notre 3e semaine de confinement. Et je peux concevoir que pour certains, cela peut être très compliqué, tandis que pour d'autres, cela peut même être agréable. Ceci dit, je sais et j'ai la profonde conviction que chacun de vous avait tous fait preuve de persévérance durant ce temps de confinement. Par exemple, dans les études, pour les jeunes, par rapport à faire leurs devoirs, pour les parents qui aident justement leurs enfants à faire leurs devoirs, pour simplement aider les personnes dans le besoin, ou simplement rester chez soi, pour les personnes qui continuent de travailler, etc. etc. Ceci dit, attendez, vous êtes forts et je suis sûre que Dieu est très fier de vous. La parole nous dit dans 1 Timothée 4, 14 à 16, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Et en fait, je veux donc encourager davantage une personne à persévérer, à continuer de croire lorsque tout le monde en fait ne croit plus, à continuer de garder espérance lorsque le monde est rempli en fait comment je peux dire ça, que le monde est vraiment dans cette atmosphère de crainte, que nous puissions être vraiment des porteurs de paix. Je veux simplement aussi que vous puissiez continuer de vous fortifier dans la présence du Seigneur, que vous puissiez continuer de chercher la face de Dieu durant ce temps de confinement, parce que c'est là qui est notre force. Et je veux croire en fait que vous pouvez, que vous puissiez davantage prouver votre créativité, que vous pouvez davantage montrer votre originalité au monde. La parole de Dieu nous dit aussi que nous reconnaîtrons que nous sommes des disciples par l'amour que nous portons les uns pour les autres. Et je veux croire que la distance, le fait que nous ne nous retrouvons pas dans le lieu de culte, n'empêche pas l'amour. En fait, je crois que rien n'empêche l'amour et que Dieu a mis des dons et des talents en chacun de vous afin que vous puissiez justement dans ces temps-là faire preuve de créativité et vous pousser justement à, à, à montrer simplement au monde que rien n'arrête l'amour du Seigneur. Et, euh, et du coup... Du coup, voilà, je veux simplement vous encourager à cela. Je veux aussi, pour un dernier point, que vous n'oubliez pas que n'oubliez pas une chose, c'est que Satan rôde. Satan rôde, il ne dort pas, il est rugissant. La parole nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est-à-dire que je veux simplement vous encourager, comme la parole le dit bien, de veiller et de continuer à rester sobre, de continuer à chercher la face de Dieu. Je vous remercie pour votre amour, pour le temps que vous accordez aux personnes autour de vous, pour la lumière que vous êtes. Et voilà, soyez bénis.